possible que je sois un petit peu plus... il y ait plus de détails tout simplement, mais ça veut absolument rien dire. Alors j'ai du coup ici mon petit carnet où je note absolument tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et n'hésitez pas à répondre aux commentaires, aux questions en commentaire, si ça vous intéresse et que vous êtes des lecteurs et des lectrices. La première question du tag, c'est ta meilleure lecture jusqu'ici en 2026. Donc je le précise là, mais toutes les questions, mises à part si c'est précisé, parlent de ce début d'année, donc de janvier à fin juin. Donc voilà, moi pour le coup c'est milieu juin, mais c'est un peu pareil. Alors, mes meilleures lectures, normalement c'est qu'une seule réponse, mais j'y ai mis 2 livres. Parce que vu que j'ai lu une quarantaine de livres, enfin je crois que je suis à 40 livres actuellement, il y en a bien sûr plusieurs que j'ai adoré lire. Et le premier dont je vous parle, c'est Shatter Me. Je vous en parle depuis longtemps, depuis que j'ai commencé la saga. Et j'ai lu les 3 tomes depuis le début de l'année. Et les 3 tomes ont été lus en moins de 24 heures. Ce qui montre quand même pas forcément une dévotion à la saga, mais ça montre que je l'ai adoré la découvrir jusqu'ici et que c'est un vrai coup de cœur pour moi. On est donc sur la dystopie, on est dans un monde qui a dégénéré et où des gens ont voulu prendre le pouvoir. Et donc rien n'est comme avant. La Terre, elle, s'est dégradée aussi. Et il y a des personnes, des humains, qui ont développé des pouvoirs. Et donc on suit Juliette à l'intérieur qui a un pouvoir qui est qu'elle ne peut toucher personne, sinon elle leur fait mal et elle peut les tuer. Et donc on va suivre son aventure à elle, mais également à d'autres personnages. Et je me suis réellement attachée à eux au fil des tomes. J'ai vraiment eu envie de savoir ce qui allait se passer pour eux et je me suis vraiment énormément attachée. J'ai adoré suivre toutes leurs aventures, leur état d'âme, tout en sachant que c'est des personnages qui sont, entre guillemets, même pas encore adultes, vous voyez. Pour certains ils le sont, pour d'autres c'est la limite entre l'adolescence et le début de la vie d'adulte, mais c'est compliqué quoi. Et j'ai adoré. Excusez-moi, je risque de bâiller beaucoup dans cette vidéo. Donc ça, c'est du coup le premier livre que j'ai adoré découvrir. Et le deuxième, c'est un bleu également. Et c'est le théorème des moyennes parfaites, donc de Léonore Larc, qui a été une énorme découverte pour moi. Et même si je savais que j'allais adorer ce livre, eh bien, c'est encore plus palpable quand je l'ai fini et que j'ai compris toute l'histoire, que j'ai découvert les personnages et que je me suis attachée à eux. Ils m'ont énormément touchée et j'ai adoré découvrir leur histoire qui est à la fois compliquée mais super belle également.
index aux fraises, donc de Laurie Gilmore. Ce livre-ci, un peu comme les deux autres que je vous ai présentés, et comme beaucoup de livres que je vais vous présenter ici, a été un coup de cœur. On est dans une saga de cosy romance, donc tout est absolument mignon de base, mais ça n'empêche pas que nos personnages font face à énormément de choses. Et dans celui-ci, c'est d'autant plus touchant parce qu'on voit un père célibataire qui vient d'apprendre qu'il a une fille et il doit essayer de vivre avec le fait que il vient d'apprendre qu'il a une fille, qu'il faut qu'il trouve un nouveau boulot dans une nouvelle ville, trouver une nounou, s'adapter à son rôle. Autant le personnage du père que de la nounou était hyper touchant et j'ai adoré la découvrir. C'était juste ce qu'il me fallait au moment où je l'ai lu parce que c'était cosy mais pas trop et en même temps pas trop prise de tête non plus. Et les personnages intérieurs sont toujours super cool. Tous les romans de cette saga jusqu'ici avaient été des très bonnes lectures, mais pour le coup celui-ci dépasse un peu tout et j'en suis hyper contente. Ok. Et le deuxième livre que j'y mets dans cette question et cette catégorie, c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles, donc de Nin Gorman et Marie Alino, qui a été bouleversant pour moi à lire. J'y retrouve des personnages que j'ai adoré découvrir dans les 5 derniers tomes, enfin dans les 4 derniers tomes, les 3 derniers tomes, bref, et où je me suis sentie hyper intégrée à eux. Et je sais pas, c'était comme relire un livre que j'avais déjà lu et que j'avais adoré. Je me suis vraiment sentie pleinement bien avec ces personnages. J'ai trouvé leur histoire touchante et juste j'ai adoré les découvrir tout simplement. Et bah, je sais pas quoi dire d'autre parce que je les ai juste trop kiffés en fait et que pour moi c'était une suite de saga parfaite. J'avais très peur de le lire parce que le tome juste avant c'était un tome que j'avais pas spécialement aimé. Enfin, c'était pas un mauvais livre, mais c'était dans une vibe assez différente, alors que dans celui-ci j'ai vraiment retrouvé un peu le côté joyeux et en même temps très compliqué et dur de la saga. Je viens d'ailleurs de terminer le dernier tome de la saga et c'était un roman qui était totalement différent de celui-ci, j'ai trouvé, mais quand même dans la même vibe. Question 3, une sortie que tu attends avec impatience ou une sortie du début de l'année que tu veux lire plutôt. Et moi j'ai mis Lost Angeles de Eva Kim, qui est un roman qui me tentait énormément depuis sa sortie, que j'ai pas encore craqué malheureusement. Mais j'ai pas craqué pour plein de raisons, tout simplement parce que j'avais d'autres livres que je voulais lire avant celui-ci. Mais il me tente énormément parce qu'on est sur des thématiques qui me font extrêmement envie. Il me semble qu'on est dans la romantique suspense. Donc c'est forcément des romans avec plein de rebondissements. Et surtout j'ai vu l'autrice Eva Kim l'écrire un peu en direct grâce à ses vlogs d'écriture sur TikTok et j'ai adoré la suite dans cette aventure. Et j'ai forcément un peu envie de la soutenir, clairement. Donc je pense que dès que je vais pouvoir, je vais l'acheter et le lire. Même si les romantiques suspense pour moi c'est un genre assez compliqué parce que la plupart du temps, c'est pas que ça me plaît pas, mais il y a très peu de livres de romantique suspense qui pour moi font le job. Question 4, la sortie la plus attendue. Et la sortie que j'attends le plus, c'est Anderson qui va sortir chez Nox Roman, qui est de l'autrice Nin Gorman, qui est celle qui a écrit justement la saga Ces promesses qu'on croyait éternelles, l'agneau, les étoiles se sont éteintes. Et là, c'est
acheté direct, sachez-le. Ta plus grosse déception? Eh bien, pour ceux qui suivent mes lectures assidûment, vous savez que ma plus grosse déception dernièrement, ça a été le dernier conte de Alexiane Thiel. C'est pas une déception dans le sens où le livre est nul, parce que ce livre-ci a absolument plein d'atouts. Je trouve que le world building est hyper intéressant, la psychologie des personnages bouge beaucoup, que ce soit autant du début jusqu'à la fin, on découvre vraiment des personnages qui ont évolué. Mais c'est vrai que c'est un univers auquel je n'ai pas adhéré, qui est un peu sinistre par moments. Et il y a quelque chose dans les personnages que j'ai pas forcément apprécié. Je me suis pas spécialement attachée à eux. Et c'est dommage parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une lecture 5 sur 5. Et en fait, ça ne l'a pas du tout été. Bon, ça a quand même une note de 2,5 sur 5 qui est la moyenne, ce qui est très bien en soi. Parce que la base du roman est très bonne et en soi, c'est vraiment pas en soi l'écriture qui pêche ou autre, mais j'ai simplement pas adhéré au roman et ça arrive. Question 6. Ta plus grosse surprise depuis ce début d'année? Eh bien, je vais remettre Shatter Me parce que je m'attendais pas à apprécier autant. Je sais que beaucoup ont eu des coups de cœur pour cette saga et en font la propagande. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à aimer autant et surtout à être autant happée par l'histoire, par les personnages et par l'histoire qu'ils m'ont racontée en fait tout au long du roman tout simplement. Et j'ai très hâte de pouvoir tout simplement continuer la saga, voir ce que ça va donner et voir les personnages évoluer dans cet univers qui est, je trouve, hyper cool. Un peu grave aussi parce qu'on est quand même un peu dans du post-apocalyptique d'une certaine manière, même si en soi il n'y a pas eu d'événement pour la Terre qui a été du style raz-de-marée, tornade ou des trucs comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trop hâte de pouvoir continuer cette saga. Et en vrai, j'aurai du temps, j'aurai de l'argent. Je pense que j'aurais déjà avancé la saga depuis longtemps. En plus, ça se lit hyper vite parce que j'ai lu les 3 tomes, tous les 3 en moins de 24 heures chacun, donc c'est ouf. Question 7. Est-ce que tu as un nouvel auteur ou autrice favori? Cette année, je n'ai découvert aucun autrice ou auteur qui m'a plus que ça surpris ou autre. C'était que des auteurs et des autrices que je connaissais déjà. Donc c'est un non à cette question parce que j'ai lu tous les livres de mes auteurs favoris en fait jusqu'ici. Donc en fait, j'ai découvert personne. Voilà, ça arrive. Il y a des années où ça arrive et en plus, on est qu'au milieu de l'année, donc peut-être que je vais me faire surprendre par le reste. Question 8. Est-ce que tu as un nouveau crush fictif? Et oui, j'en ai un. Et j'y mets Rio de Lucas dans Rewind It Back, qui est le dernier tome de la saga Windy City, donc de Liz Tomford chez Chatterley. Et j'ai découvert un personnage absolument dingue que j'ai adoré et qui est clairement mon book boyfriend. Dans le reste de la saga, on le découvre petit à petit dans les autres tomes, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on découvre de lui dans ce livre aussi, où on découvre un personnage totalement différent, pas aussi, pas mal, je sais pas le bon mot, mais que tard, j'ai envie de dire, parce que dans les autres tomes, il est vu vraiment comme le mec qui essaye de pécho à tout prix, et dans celui-ci, on le découvre d'une manière et dans une posture qui est totalement différente parce qu'en plus on est dans sa tête, donc on a ses pensées entre guillemets les plus intimes, je mets des guillemets, mais et donc on ne le voit pas uniquement par le prisme des autres, mais on le voit principalement par son prisme à lui-même et à Ali qu'on découvre en face également. Et j'ai vraiment adoré son personnage et je peux dire que je suis tombée amoureuse petit à petit dans le roman en découvrant sa personnalité, sa manière d'être, le fait qu'il soit hyper attentif à sa partenaire,
Jamie pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Je suis pas très étonnée d'avoir un coup de cœur pour ces personnages-là parce que ce sont des personnages de Mélissa Belvigne et j'ai toujours eu des coups de cœur pour ces personnages. Je les trouve à chaque fois hyper bien construits, avec une vraie personnalité, de l'originalité, et en plus de ça, c'est toujours des personnages qui sont bienveillants la plupart du temps et qui sont vraiment remplis d'une gentillesse et de qualité que moi j'adore découvrir dans les romances. Et dans celui-ci, j'ai adoré découvrir les personnages et les découvrir, apprendre à être qui ils sont, voir leur tempérament et ils sont hyper réalistes et ça pourrait être des gens qu'on croise dans la vraie vie, même si j'ai envie de dire que ces personnages-là sont peut-être un peu trop gentils et un peu trop parfaits, mais je me suis vraiment attachée à eux tout au long du roman et je ressens vraiment une connexion avec eux tout simplement. Mais c'est souvent le cas avec les personnages de Mélissa Belvigne parce que ce sont des personnages qui sont beaux, qui sont humains, qui font des erreurs. Et je pense qu'il y a un peu de ça qui fait que j'ai craqué tout simplement. Voilà pour cette question aussi, mais c'est souvent difficile de trouver des personnages favoris parce que, en fait, avoir des personnages favoris c'est compliqué parce qu'il faut, entre guillemets, comprendre ces personnages-là. Parce que souvent, si je comprends pas un personnage, je vais pas forcément. Enfin, c'est pas que je vais pas l'apprécier, mais je vais me sentir moins en corrélation avec lui, moins compris, j'ai envie de dire, alors que cela vraiment parfait à mes yeux. Question 10 du coup maintenant vraiment, un livre qui t'a fait pleurer. Eh bien, j'y remets le théorème des moyennes parfaites pour lequel j'ai lâché des larmes. Pour la petite anecdote, je l'ai lu pour un challenge 7 jours 7 livres que je fais en début d'année. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne de livres. Et donc, c'était le soir, j'étais en train de le finir sur ma Kindle. Et j'ai été aux toilettes pour le finir parce que j'ai envie de faire pipi en fait. Et je pleurais sur les toilettes. Je pleurais. Et pas parce que du coup c'était triste, mais bien au contraire parce que c'était beau, parce que c'était réaliste, parce que c'était touchant. Et donc j'ai commencé à pleurer sur les toilettes. Et j'ai fini à pleurer dans mon lit avant de m'endormir. Parce que je me suis tellement attachée à ces personnages hyper touchants qu'en fait j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai également pleuré pour La Maison des Pancakes aux fraises que je vous ai présenté juste avant. Je vais pas dire que j'ai pleuré, je vais plutôt dire que j'ai des larmes qui ont coulé. Parce que pareil, j'ai trouvé les personnages hyper touchants et j'ai adoré les découvrir. Question 11, un livre qui t'a rendue heureuse. Et je vais y mettre Westwell de Lena Kieffer. Parce que ça faisait déjà un moment que je voulais le lire, donc j'étais super heureuse de pouvoir le découvrir. Il a eu une très bonne note vu qu'il a eu un 4 sur 5 et je sais pas. C'est celui que j'ai mis en réponse à la question. Parce que ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, qu'on me l'a offert. Et que parfois on est juste content de lire un livre qu'on a commencé il y a longtemps. Question 12, le plus beau livre que tu as acquis. Et j'en ai mis 2 dans cette catégorie. En plus de tous les livres que je vous ai montrés là, que je trouve personnellement hyper beaux. Mais on va commencer bien évidemment par un magnifique livre que j'ai eu au début de l'année et qui mérite absolument sa place dans cette catégorie. Et c'est La Révolte de la Reine, donc de Morgane Moncomble, le premier tome de la saga Inheritance, qui est un bijou à lui tout seul. Les éditions Hugo New Romance ont fait un taf de ouf parce que il est absolument somptueux autant par les couleurs que par les dessins dessus, je veux dire juste, c'est le livre parfait à mes yeux quasiment. En plus à l'intérieur on a des illustrations si je me souviens bien.
ce que j'ai le plus aimé, c'est l'intérieur du livre, qui est du coup hyper bien fait, je trouve, hyper original et qui vous met absolument tout de suite dans l'ambiance. Je trouve ça juste trop bien fait et hyper beau. Vraiment, bravo aux éditions Nox parce que le travail qu'ils font est absolument spectaculaire et je trouve que il faut vraiment que Limiti gagne une palme d'or par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible autrement. Tous leurs livres sont absolument magnifiques, jaspage ou pas, hein, mais ils ont tous une prestance, quelque chose d'hyper beau. Je pense également à Alter Ego, notamment grâce à son intérieur. Déjà que l'extérieur est magnifique, hein. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, mais ils arrivent toujours à mettre des choses à l'intérieur qui font que le roman est d'autant plus agréable à lire, hyper intéressant et original en fait. Hop, je vais essayer de retrouver. Les personnages se parlent par lettres par exemple, et on a des extraits des cartes postales et je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi les parties, les en-têtes de parties qui sont absolument à tomber également, qui donnent tout de suite une ambiance hyper agréable au roman que moi j'adore. Comment vous ne pouvez pas trouver ça beau? Enfin, je sais pas. On passe maintenant à la dernière question, qui est la question 13. Et quel livre tu veux lire avant la fin de l'année? De mon côté, il y a 2 livres que je veux vraiment lire avant la fin de l'année. Tous les 2, je ne les ai pas encore. Il y en a un que je l'ai en e-book et l'autre, je l'ai juste pas encore. Et c'est Unfair de Océane Canem, qui est une romance homosexuelle qui parle de harcèlement, je crois, mais tout le monde a eu des éloges énormes sur ce livre et des retours absolument trop bien. Ils disent que c'est un livre qui est très touchant et qui est très beau, donc j'ai très hâte de pouvoir le lire parce que je sens que c'est dans ma vibe. Et le deuxième, c'est Love Never Fails, donc de Mélissa Belvigne, qui est le 2e tome d'une duologie avec un rocker, une jeune fille qui a un peu des problèmes psychologiques et qui se sent pas vraiment bien dans sa vie. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, que j'ai trouvé hyper audacieux, hyper original dans sa manière d'être écrit. Et je pense sincèrement que le 2e tome pourra me plaire. Et j'ai trop hâte de pouvoir simplement le découvrir et avoir le fin mot de l'histoire. Surtout que je m'attendais certainement à quelque chose. Et l'autrice m'a répondu à un post sur Instagram. Et elle m'a clairement dit que genre en mode c'était peut-être ce n'était peut-être pas ce à quoi je m'attendais. Donc écoutez, moi aussi j'ai envie de découvrir ce 2e tome. Et je pense sincèrement que c'est un des livres que je vais acheter le plus rapidement pour le lire. Et pour savoir ce qu'il y a dedans en fait et connaître finalement la fin de l'histoire. Et bien et voilà pour ce petit tag qui j'espère vous aura plu. C'est pas une vidéo qui est très longue et je m'en excuse. Je pense qu'elle aurait pu être plus longue mais je suis assez fatiguée. Je n'arrête pas de bâiller depuis que j'allume cette caméra, donc je pense qu'il est temps que j'aille me reposer. Je sais pas combien de fois j'ai bâillé dans cette vidéo, mais c'est